Bonjour à tous. Aujourd'hui, les employeurs cherchent le candidat idéal pour les postes qu'ils proposent. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes potentiellement tous la bonne personne. À condition toutefois de faire les choses correctement. Vous êtes candidat, souvent inscrit à Pôle emploi, avec donc un statut de demandeur d'emploi. Et avec tout ce que ça implique. Une image publique plutôt lourde à porter, une image dans la vie perso qui s'effrite et surtout une image que vous avez de vous franchement médiocre. Et si vous deveniez des offreurs de compétences? Vous avez l'impression que je joue sur les mots? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais finalement, quelle différence fait-on entre une personne qui se présente comme un demandeur d'emploi et celle qui se présente comme un offreur de compétences? Vous voulez que je vous dise? Je trouve que la différence de perception est énorme. Je trouve aussi qu'être offreur de compétences, c'est valorisant. Pas vous. Vous me connaissez un peu maintenant et vous savez que j'aime bien vous faire prendre la place de l'employeur. Alors, allons-y. Imaginez-vous employeur. Vous avez plein de choses à gérer et surtout des postes disponibles à pouvoir rapidement. Vous avez sélectionné des CV et vous avez convoqué des candidats. Et ça tombe bien, le premier candidat est arrivé. Bon, je vous fais pas tout l'entretien, mais à la fin, en tant qu'employeur, vous êtes déçu. Pourquoi? C'est simple. Il manque une dynamique, une énergie, du naturel, de la fraîcheur. Vous avez eu affaire à un candidat doté de plein de compétences intéressantes et qui correspondent à ce que vous cherchez. Candidat qui a entamé son entretien en se positionnant comme demandeur d'emploi. Candidat qui n'a pas su sortir de son CV, de ses diplômes, de ses compétences techniques. Candidat qui semblait même quémander du boulot. Rien de très attirant, vous n'êtes pas d'accord? Alors c'est quoi être offreur de compétences? D'abord, c'est une manière de penser. Perso, demandeur d'emploi, ça sonne moche, c'est négatif, c'est péjoratif, et cerise sur le gâteau, c'est faux. Vous n'êtes pas demandeur d'emploi. C'est l'employeur qui a un besoin, non? Et c'est bien vous, en tant que candidat, qui proposez vos compétences. Ensuite, être offreur de compétences, c'est une façon de mener sa recherche d'emploi. En tant qu'offreur de compétences, vous entrez dans une dynamique positive. Les employeurs se trouvent face à des candidats qui bougent. Par exemple, en entretien, vous êtes actif, vous n'attendez pas que l'employeur fasse tout le boulot pour vous. Et vous posez des questions, vous vous intéressez à l'entreprise, à son fonctionnement. Vous cherchez aussi à comprendre la problématique à laquelle l'entreprise fait face et vous êtes en mesure de réfléchir à des solutions adéquates que vous proposerez en entretien. Et pour être capable de faire ça en direct, encore faut-il adopter une posture professionnelle dès le début. C'est donc le dernier élément, la posture professionnelle. C'est ce qui fait que l'on vous fait confiance naturellement. Vous dégagez un truc qui rassure, vous maîtrisez vos sujets, vous êtes calme, vous dégagez une sérénité rassurante. Et votre posture professionnelle, elle va se travailler autour de 5 axes essentiels. D'abord, la cohérence. Vous êtes en accord avec ce que vous dites, ce que vous faites et les valeurs qui vous animent. Bref, lorsque vous vous présentez face à l'employeur, aucune hésitation. Vous connaissez votre sujet et vous ne marquez aucune hésitation. Vous n'avez pas le trac. Deuxième axe, c'est la crédibilité. Vous êtes à l'aise en toutes circonstances et le fond de votre discours émanant de votre crédibilité est complété par un comportement non verbal crédible et cohérent avec votre communication verbale. Troisième axe, c'est la créativité. C'est avoir des idées nouvelles. Votre objectif doit être d'avoir des idées pragmatiques, simples, efficaces, originales ou innovantes. C'est aussi être force de proposition novatrice. Le charisme maintenant, votre aisance verbale, votre confiance en vos capacités et vos potentiels sont des aspects qui sont inclus dans le charisme. Vous ne vous laissez pas indifférent. On a envie de vous écouter, de vous suivre. Vous faites autorité sans nécessairement être voyant, bruyant. Et enfin, la pertinence dans vos propos, c'est la sensation de crédibilité associée à vos compétences et votre aisance dans la prise de parole que vous dégagez dans votre discours. Être offreur de compétences, ça s'apprend, ça se travaille et ça se cultive. Les employeurs cherchent des candidats dotés de compétences comportementales leur permettant de garantir l'agilité de leur entreprise. Et être demandeur d'emploi, ce n'est pas être offreur de compétences.
C'est à vous maintenant de changer votre posture professionnelle pour devenir la bonne personne aux yeux des employeurs. Je vous souhaite une super belle journée. À bientôt!